Yep, 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 yep. Bonjour à tous, évidemment vous m'avez énormément manqué. Insulte les féministes, gros, insulte-les. Ouais, ok. Voilà comment je vous vois. Déjà, premier réflexe, en fait, vous allez aller voir la vidéo où je grimpe une grue de 200 mètres en fait. Et où je manque de me faire choper par les flics. Pourquoi Parce qu'il me faut de la YouTube monnaie. Hein. Pour aller à Paris pour grimper cette grue, j'ai dû me payer un Ouïghour. Je suis toujours là. Un Ouïghour, pardon. Allez, mini aparté pour faire des vannes infinies. Oui, c'est quoi? Parce que je suis Spider-Man. J'ai un Fils de pute. Bon, j'avais pas spécialement envie de tourner la vidéo parce que j'avais envie de me suicider, j'avais mal aux dents. Problème de chien, tu vas me dire. T'as pas forcément tort. J'étais pas de bonne humeur, mais d'un coup je suis allé sur Snapchat. J'ai vu une vidéo de Koba en fait. Il rentre dans une daronne en Porsche, en fait, la fracasse. Va récupérer deux affaires et tape le 100 mètres, le classique. Je sais pas, il y avait des plaques dans le coffre. Run. Il y a le 100 mètres. Il y a le 110 mètres, c'est avec des haies. Et il y a le 120 mètres, c'est quand il y a les flics derrière. Dans la cité, on en voit 4 par jour. Le problème là, c'est juste que c'était Koba en fait. Aucun contexte, hein, mais je vous en parle parce que ça me fume. Il est rentré dans la daronne à 60 km/h, il a fait: j'ai mon iPhone. Et ce qui m'a broyé n'est pas l'action de Koba en lui-même, qui est une merde évidemment, mais il y a rien de nouveau. Ce qui m'a buté, c'est que Brut, en fait, pour illustrer leurs propos, ils ont mis un extrait de Bassem. Wallah, ils sont pas soumises. Le mec, bon, il est un peu connu, les gens, ils allaient lui sauter dessus, c'est pour ça qu'il s'est barré. La tombe de mon grand-père, en aucun cas, je cherche des circonstances atténuantes. Je pensais jamais voir Bassem sur Brut. Tu vois, c'est en fait c'est un mélange, c'est un choc des générations. C'est Marty McFly, tu vois, mais il s'est trompé de 200 ans et il s'est retrouvé au Moyen-Âge. J'enlève cette merde. Le principe de cette vidéo, en gros, ça va être mettre quelques. Bon, je me baladais sur Twitter. Ouais, déjà ça commence mal. Et là, Ghost Trans. Je suis toujours aussi mauvais en transition. Je suis tombé en fait sur cette vidéo d'un gamin qui s'appelle Antoine, qui est passé à Quotidien. Oui, je l'appellerai Antoine et non pas Lily. Je mettrai pas en fait le moindre pied dans leur délire. Donner leurs pronoms comme ils veulent, l'écriture inclusive, même adopter leurs termes comme transidentité. En fait, c'est déjà mettre un pied dans leur délire. Et à partir du moment en fait où tu joues avec leurs règles, tu peux pas gagner dans le jeu. Donc forcément, j'accepterai pas ces merdes. En fait, le gamin qui a pas 10 piges, il dit qu'il se sent femme. Donc là, on est sur un problème en rapport avec son sexe. Sa queue ou sa touche, ça s'appelle un sexe. Bravo, gamin. Tu le savais ça, hein? Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. On l'a applaudi parce qu'elle avait fait caca, évidemment qu'il recommence. Et là, elle a... Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien mieux. C'était un énorme soulagement pour nous. Ah, c'est à moi de vous dire ce qui va pas là-dedans. On va commencer d'une façon très analytique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait en France il y a un truc qui s'appelle la responsabilité civile. Et un gosse en dessous de 13 ans, il est pas responsable lui-même de ses actes. Il est pas considéré comme responsable. Et de fait il n'est pas considéré comme capable de consentir. De fait il n'est pas censé être capable d'avoir la vision de ce qu'est un sexe. De fait encore, de fait il n'est pas censé pouvoir se sentir transgenre légalement avant 13 ans. Donc déjà voilà, on est sur une bonne base. Mais bizarrement dans ce pays en fait on applique les lois quand ça nous arrange. Quand le gamin il est sur un journal très respectable comme Quotidien, là en fait les lois elles disparaissent. Comme ça, c'est magie et boule de sperme en fait, tu vois, on est chez les LGBT. Bienvenue au fabuleux monde des LGBT. Les enfants. Donc ils ont invité un putain de gosse de même pas 10 ans, qui se sent du coup fille. Alors mettons ma transphobie de côté, bien, je peux l'admettre, c'est son choix, hein. Ça m'étonnerait que ça soit celui de sa mère qui l'ait poussé en ayant un comportement bizarre. Ou encore le fait que sa mère l'ait poussé à aller dans ce sens parce qu'elle aurait préféré avoir une fille plutôt qu'un garçon. Mais loin de moi cette idée, bien sûr, vous me connaissez. Vous me connaissez. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis Spider-Man, fils de pute. C'est pas grave. suis une fille. C'est ça. C'était un énorme soulagement. Mais là, la petite question qui vient dans mon cerveau, c'est en fait, est-ce que la mère est soulagée que son gamin ait enfin avoué ce qui le tramait au fond? Ou est-ce qu'elle est soulagée plutôt que son gamin lui dise enfin qu'il se sente comme une fille parce que c'est ce qu'elle le pousse à faire? En fait, ça s'appelle un procès d'intention. Mais je trouve ça légitime à partir du moment où les parents ont médiatisé l'enfant, l'ont mis sur cette piste. Parce qu'un enfant tout seul, il se retrouverait pas sur Quotidien à parler de ça, tu vois. Je disais à maman des idées suicidaires. Donc au passage, à quel moment un gamin de 9 ans a des idées suicidaires? Je t'explique, moi à 9 ans je jouais avec mon caca et je créais des fight clubs en primaire. C'est pas une blague, j'ai fait me faire virer. Donc voilà, déjà t'as un gamin de 9 ans qui en arrive à avoir des idées suicidaires. Et tu dis, tiens ce gamin est instable, si je le mettais à la télé, tu vois, c'est une super idée. Il y a des connards comme moi qui vont faire des vidéos, il y a des gens sur Twitter qui ont parlé de lui. Que le gamin déjà s'il a pas accès au réseau, c'est un miracle hein.
Parce que être médiatisé à ce point, avoir conscience de la transidentité, avoir des idées suicidaires et ne pas avoir accès au réseau, ça serait étonnant. Donc supposons qu'il n'ait pas accès à ça. Déjà, il y a des gens dans son entourage qui vont en entendre parler. Au collège, ça a commencé à se foutre de sa gueule en mode ah oui, je l'ai vu ce PD. Oula. Mais s'il a accès au réseau, ce que je pense est le cas, vous vous rendez compte que c'est dramatique pour le gosse. Et que la mère est purement égoïste. Le fait de donner accès à un gamin aux réseaux sociaux ne va pas améliorer en fait sa stabilité psychologique en tant que telle. Déjà, pour qu'un gamin de 9 ans arrive à en avoir des pensées suicidaires, si tu n'as pas accès à tout ce qui est réseaux sociaux et internet, à cet âge-là, les pensées suicidaires, tu ne comprends même pas ce que c'est, tu en as jamais entendu parler de ta vie. 9 ans! À 9 ans que t'es censé jouer avec ton caca, tu trouves des bâtons dans ton village, tu fais « Y'a un bâton, c'est drôle !» Donc on a eu des réactions, etc. Mais vous voyez l'avantage avec le camp des LGBT, c'est qu'ils sont tous cons. Y a pas de demi-mesure en fait. C'est pas comme les musulmans où il y a que plus de 50% qui pensent que la charia est plus importante que la loi française. Oups. Ah, tu vois, j'en mets une petite à chaque phrase comme ça. Bon voilà, hein, on en a fini avec les bisounours et leur pouvoir de l'arc-en-ciel. N'hésitez pas en commentaire bien sûr à me poser des questions. N'oubliez pas que je suis un expert en progressisme, en transidentité. De toute façon, je suis un peu un expert en tout, je suis un génie au final. Sans moi, je serais... a été en couple. Qui payait quoi? Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent? Je m'appelle Titiou Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. Alerte communiste. Regarde, maman. Communiste. Les impôts. Parce que figurez-vous que, oh surprise, un certain nombre de femmes se font arnaquer avec cette histoire. Donc, puisque je paye beaucoup plus d'impôts, je vais devoir contribuer un peu moins au reste des dépenses. Donc, c'est une discussion qu'il faut avoir. Je sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord, mais enfin, encore une fois, s'il gagne plus, c'est souvent que sa femme travaille un petit peu moins parce qu'elle gère beaucoup de choses. Et donc, il n'y a pas de raison, après tout, qu'elle paye la moitié des impôts du ménage. Oh putain! Je vous résume vite fait ce très long reportage de Slate qui nous dit en gros que les femmes se font baiser. Bon, jusqu'à là, rien de nouveau. Excusez-moi, je fais péter un câble. Pardon. Qui explique en gros que les femmes se font baiser par le taux d'impôt fusionné pour les couples. Et moi, j'ai été frappée. Je sais plus quel est le chiffre exactement, mais là, au-delà de l'écrasante majorité des couples, n'a pas choisi à laisser le taux personnalisé, c'est-à-dire la même chose pour les deux, quoi. Oui, oui. Quand on choisit le taux individualisé... Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai que le porte rarement. Voilà, dans ce podcast audio d'une durée de 30 minutes, qui aurait pu être résumé en 30 secondes, dont je vous mets le lien en bio, quand vous avez écouté, vous avez la foi, on nous explique que les femmes se font avoir à cause du nouveau taux d'imposition pour les couples, car les femmes gagnent souvent moins que les hommes dans un couple. Au moins ils nous disent pas que c'est de la discrimination, ils sont pas cons à ce point, enfin, je pense qu'ils le pensent mais qu'ils l'ont pas dit. Je pense qu'ils le pensent et... Ouais, suppose pour les gens, fils de pute. Et en gros, les femmes gagnent souvent moins et la personne qui gagne moins dans le couple va se faire baiser par ce nouveau taux d'imposition. En fait, ces débiles mentaux essayent d'analyser des stats en économie parce qu'ils ont fait une demi-formation de sociaux ou que c'est des journalistes en surpoids. Mais ils comprennent pas en fait l'intérêt d'un foyer fiscal. Voilà, j'ai la vingtaine, je suis en train d'expliquer à des connasses de 30 piges qui ont pas de mari comment ça marche un foyer fiscal. Certes, la personne qui gagne moins dans un couple va être pénalisée, mais l'intérêt justement c'est que c'est un foyer fiscal. Ce qui veut dire que les dépenses sont souvent, des dépenses communes. Donc si la personne qui gagne plus dans le couple va être un peu moins taxée, il ne faut pas oublier que justement cette personne va gagner plus. Donc si elle, on la taxe moins en termes de pourcentage par rapport à la personne qui va gagner le moins, au final ça rajoutera de l'argent au couple, enfin au foyer, plutôt que si on taxait les deux personnes au même niveau que la première. C'est logique, enculé! Faire une déclaration commune. Cette conjugalisation favorise les hommes, ou plutôt les plus gros revenus, donc en général les hommes. Je vous explique bien quand même que vous pigez à quel niveau de communisme on est. Ces connasses en fait préfèrent que dans un couple, l'homme par exemple qui gagne plus au hasard soit imposé aussi à 20% au lieu de l'être par exemple à 15% alors que la personne qui gagne moins le sera à 20%, quitte à ce que le couple ait moins d'argent à la fin du mois. On en est à ce level. Ce qui est magnifique dans ce podcast, c'est qu'on laisse supposer qu'en fait une bonne partie des femmes n'ont pas le QI pour comprendre un avis fiscal, vous voyez. En fait, on fait croire que la femme est juste trop débile pour comprendre une fiche fiscale
et qu'en fait à cause de ça la femme se fait arnaquer. Donc c'est magnifique parce qu'en fait c'est des féministes qui nous expliquent que les femmes sont souvent plus connes. C'est pas moi qui le dis, c'est les féministes. Faites mon taf les mecs, faites mon taf. Parce que je suis d'accord hein, les femmes sont souvent plus connes. La preuve, la majorité des gens qui ont voté Biden sont des femmes. Et encore une petite. Ah ça faisait longtemps là. Donc bien sûr que l'impôt commun théoriquement va desservir la personne qui gagne le moins. Vous avez qu'à aller voir pourquoi, je vais pas vous refaire le détail. Mais en fait l'intérêt c'est que c'est un foyer fiscal. Donc au final ça va servir cette personne. Vu que le pourcentage de la personne qui gagnera le plus, le pourcentage d'impôt sera plus faible. Donc il y aura plus d'argent redistribué dans le foyer. Mais ça c'est connasse en fait. Soit elles ont pas assez bien taffé le sujet pour le comprendre, soit elles seront trop connes. Et croyez-moi, je pense qu'elles ont bien approfondi leur recherche. Alors on va lire un petit commentaire, hein, on le fait en fin de vidéo vu que tout le monde s'en bat les couilles. Alors c'est sur ma dernière vidéo que vous allez voir, sinon je vais vous péter les genoux, bande donc... Oula, chouï agressif. C'est la meilleure vidéo de ma chaîne et c'est sans doute la meilleure vidéo que vous verrez ce mois-ci sur YouTube. Donc elle est là. C'est simple hein. Pour commencer, c'est incroyable! La qualité d'image est folle, le son est super et le montage est toujours aussi qualitatif. Continue comme ça, c'est génial. Oh ouais. Désolé, j'étais en train de me faire sucer par un abonné. Donc voilà, allez voir cette vidéo. Il y a ça. Et il y a des blagues. Voilà, les gens ils me disent tu fais quoi quand tu fais des vidéos? Je leur fais ouais, je fais des blagues sur internet. Ouais, réflexion, la substance vive derrière, le QI. Non, non, ça c'est juste un support. Le fond c'est les blagues. Oula, alors je viens de faire une petite recherche pour voir à qui appartenait le magazine Slate duquel je suis en train de parler. Je vois pas de problème à la maison. Je suis pas antisémite. J'ai une mezouza à la maison. En confinement, mais je m'en bats les couilles ce week-end avec un collègue. On est parti construire une cabane dans la forêt alors qu'il fait 0 degré à peu près. Ça nous a pris même pas une journée. Je vous mets quelques rushs. Allez me suivre sur Insta si vous voulez en voir plus. Et partagez cette vidéo. Parce que le mec là qui finit la vidéo et qui en commentaire va me dire mec c'est trop bien, t'es trop sous-coté. Et si je suis sous-coté, partage-moi. Partage-moi. Qui je suis? Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi! Je suis un monsieur! 7-6 ans, ça va fumer! C'est moi! Je suis un monsieur! Ok, partagez! Non mais comme d'hab, je me casse le cul à faire des putains de vidéos. Moi en retour, je vous demande de partager. Ça prend pas énormément de temps. Dites-moi si vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé l'affaire. Hein. Pour une fois, j'ai kiffé l'affaire. Celle-là, on a bien rigolé. C'était un sujet un peu plus léger. Hein, on parlait... Je viens de voir la fluctuation du son de mon micro. Je pense que je vais l'envoyer en répa. À bientôt, peut-être, qui sait. Ciao. Message pour les féministes, il ne faut pas l'oublier. Sourate de la lumière, verset 2. Il faut fêter la fornicatrice. Ok.